Déterminer les valeurs du nombre réel m pour lesquels le polynôme p admet deux racines distinctes. Pour ce faire, première étape, on calcule d'abord le discriminant. Donc, delta est égal à b carré, donc moins 2 facteur de 2m moins 3, le tout au carré, moins 4 fois a qui est 1 fois c qui est m carré, moins 3m plus 3. Lorsqu'on développe et que l'on réduit, on trouve que delta est égal à 12 facteur de m carré, moins 3m plus 2. On se rend compte que m carré, moins 3m plus 2 est une équation de second degré. On va donc essayer de la décomposer en produit de facteurs premiers. Donc, considérons l'équation m carré moins 3m plus 2. Alors, delta n, c'est-à-dire delta associé à cette équation, est égal à moins 3 au carré, moins 4 fois 2, ce qui est égal à 9, moins 8, qui est égal à 1. Donc, m1 est égal à moins b, c'est-à-dire moins 3, donc 3, moins racine de delta, donc moins 1 sur 2a, donc sur 2, ce qui est égal à 1. Et m2 est égal à 3 plus 1 sur 2, qui est égal à 2. Donc, au finish, on a donc delta est égal à 12 facteur de m carré, moins 3m plus 2, qui est égal à 12 facteur de m moins 2, facteur de m moins 1. Or, on a dit qu'on voulait deux solutions distinctes. Et la condition pour que l'on ait deux solutions, il faut que delta soit supérieur à 0. Donc, delta supérieur à 0 implique que 12 facteur de m-2 facteur de m-1 supérieur à 0. En traçant un tableau de signes, on obtient donc dans le tableau de signes suivant, on se rend compte que 12 facteur de m-2 facteur de m-1 est positif à l'intervalle moins l'infini 1 union 2 plus l'infini. Donc, en conclusion, on peut donc dire que P de x admet deux racines distinctes si et seulement si m appartient à l'intervalle moins l'infini 1 union 2 à plus l'infini. Déterminer les valeurs du nombre réel m pour lesquels le polynôme p admet une racine double et calculer dans chacun des cas cette racine. Dans la question 1, on a montré que delta est égal à m carré moins 3m plus 2, ce qui est égal encore à 12 facteur de m moins 2 facteur de m moins 1. Or, le polynôme p de x admet une racine double si et seulement si delta est égal à 0. Delta est égal à 0, cela implique que 12 facteur de m moins 2 facteur de m moins 1 est égal à 0. Cela implique que m est égal à 2 ou m est égal à 1. Ceci répond à la première partie de la question. Deuxième partie de la question, la valeur des racines dans chacun des cas. Si m est égal à 2, alors p de x est égal à x carré moins 2 facteur de 2 fois 2 moins 3 fois x plus 2 au carré moins 3 fois 2 plus 3. Ce qui est égal à x carré moins 2x plus 1. Ce qui est égal encore à x moins 1 le tout au carré. Donc dans ce cas-ci, la racine double est x0 qui est égal à 1. Si m est égal à 1, alors p de x est égal à x carré moins 2 facteur de 2 fois 1 moins 3 fois x plus 1 carré moins 3 fois 1 plus 3. Ce qui est égal à x carré plus 2x plus 1. Ce qui est égal à x plus 1 le tout au carré. Donc dans ce cas-ci, la racine double est x0 qui est égal à moins 1. Ok, c'est tout ce qu'il fallait faire. Posez vos questions en commentaire, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Ciao.